Quelles sont les industries, les marques qui vont le plus bénéficier de ces intelligences artificielles? Donc, tu as cité les cosmétiques, on a parlé un peu des marques de déco. Est-ce que tu as d'autres exemples de marques d'industrie qui vont profiter le plus de ces intelligences artificielles et de la 3D au sens large, hein, bien sûr? Je pense que toutes les industries vont pouvoir l'utiliser. La seule limite que tu vas avoir, c'est le niveau de qualité que tu acceptes, parce que pour l'instant, la qualité n'est pas encore là. C'est pas encore sur évidemment la qualité d'un shooting, la qualité d'une peinture, la qualité d'un dessin humain. On va s'en rapprocher de plus en plus parce que c'est des IA qui apprennent au fur et à mesure des requêtes qu'elles reçoivent, hein. C'est vraiment l'aspect conversationnel qui est hyper fort. C'est-à-dire qu'elle se muscle à chaque fois que tu lui fais une requête. Elle s'affine, elle apprend, elle améliore son contenu, celui que tu utilises, celui que tu n'utilises pas, etc. Je pense que tu as identifié sur les IA vraiment les verticales qui vont les utiliser. Bah, ça va être oui, effectivement la cosmétique, les compléments alimentaires. Je pense aussi pas mal de produits high-tech, tu vois, Oui. les pistolets de massage, ce genre de choses-là. Et après, pour la 3D, qui est un peu différente. Cosmétique, définitivement, si en 2023, t'es un marketeur dans la cosmétique et que tu fais pas de 3D, t'es Il y a un un peu en problème. retard quand même, Ouais. parce que tout le monde en fait. Les boissons énormément, le meuble énormément pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, la réalité augmentée pour le projeter dans une pièce. Et puis après, ça va être tout ce qui va être à nouveau la tech et l'accessoire. Donc par exemple, les bagages, les chaussures, les montres, tout ce qui est le petit accessoire porté, ça s'y prête aussi vachement bien.